Bonjour, je suis Bouba Ousmane, médecin coordinateur du CESU zonal zone ouest. Nous allons parler des méthodes pédagogiques. Il existe 5 principales méthodes pédagogiques. La méthode expositive, la méthode démonstrative, la méthode interrogative, la méthode de découverte et la méthode expérientielle. Dans la méthode expositive, c'est ce qui se passait avant dans les amphithéâtres. Le formateur est détenteur du savoir. Il délivre donc des connaissances de façon structurée aux étudiants qui sont assis dans l'amphithéâtre. Les étudiants sont donc en position passive. L'inconvénient, c'est qu'au bout d'une dizaine de minutes, un quart d'heure, ils peuvent perdre le fil du cours. On peut rendre la méthode expositive plus intéressante en donnant des exemples précis, en projetant des images marquantes ou même en faisant un système de vote avec des cartes de couleurs différentes. La méthode démonstrative, le formateur démontre une action. Par exemple, il peut mettre une personne en position latérale de sécurité. Pendant cette démonstration, il commente les gestes. Les étudiants sont donc dans la phase d'écoute, une phase d'observation. Ils sont donc impliqués dans l'action. Par la suite, il y a une synthèse faite par le formateur et une répétition du geste par les étudiants. Cette méthode présente donc l'avantage d'avoir des étudiants actifs. La méthode interrogative, à l'aide d'un questionnement, le formateur apporte des connaissances structurées aux apprenants, tout en faisant appel à leurs connaissances antérieures, en corrigeant les connaissances erronées. Il y a donc une marche à suivre entre le formateur et des étudiants. C'est une méthode qui implique entièrement l'étudiant. La méthode de découverte ou méthode active, le formateur met en situation l'étudiant. L'étudiant découvre par lui-même, il échange avec les autres et le formateur joue le rôle de facilitateur. Nous reviendrons plus en détail sur cette méthode dans une autre vidéo. La méthode expérientielle, l'étudiant construit son savoir en réalisant une expérience. Le formateur met donc à disposition le nécessaire pour que l'étudiant mobilise ses connaissances cognitives, comportementales, affectives et physiques. Ensuite, il tire les conclusions de son expérience. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à consulter nos autres vidéos.